Allô Europe 1. Oui, bonjour. 10h midi. Allô Elena Morna. Bonjour Isabelle. Bonjour Elena, bonjour à tous. Alors vous commencez par un site pour se plaindre. Le ministère de la Santé a lancé hier un site où pourront être signalés des effets indésirables liés à la prise de certains médicaments, des soucis liés à des actes chirurgicaux ou simplement des actes de soins. Un site où pourront également se plaindre les déçus des cosmétiques et des produits de la vie courante, les produits d'entretien. Et enfin, dernière case et pas la moindre, les réclamations des sinistrés du tatouage. Et il y en a de plus en plus. Ah bon ? Alors ce portail n'est pas réservé aux particuliers. Les professionnels de santé pourront s'expliquer, s'exprimer. Selon Marisol Touraine, ce portail va contribuer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité du système de santé français. Je cite, avant, on appelait ça le bureau des pleurs. Je vous donne l'adresse du site, signalement-santé.gouv.fr. Marcel Ichou est avec nous. Bonjour Marcel. Bonjour Elena. Vous voulez réagir ? Je ne suis pas certain que ça va améliorer quoi que ce soit. Ah. Non, sans être corporatiste, mais très souvent, le point de vue du patient est contraire à celui du médecin. S'il n'y a pas de confiance, on peut tout prendre et tout mettre sur la manière dont on a été traité, sur l'ambiance, etc. C'est compliqué. D'accord. Et il faudrait des experts et des arbitres pour quasiment faire, non pas un procès, mais un jugement à peu près équitable. Un livre maintenant, un livre pour faire de nos jambes des stars, Isabelle. 30 jours pour avoir de belles jambes. Elena, moi je dis chiche. Ouais, on y va. C'est un livre écrit par un phlébologue qui s'adresse à toutes celles d'entre nous qui rêvent d'avoir des jambes plus toniques, plus fuselées, plus fermes, plus tout, mais surtout plus en bonne santé. Alors 30 jours Moi, je les voudrais d'accompagnement. plus longues, ça le fait ? Non. Bah, on va peut voir. tirer Parce dessus. que 30 jours d'accompagnement adaptés à tous et à toutes, car les jambes, ce n'est pas qu'au féminin. Les messieurs aussi peuvent suivre le même programme. Marcel, on vous attend. Ouais. Hommes ou femmes, on n'a pas tous le même capital gambette. Les explications du docteur Ariel Toledano, phlébologue, auteur du livre. Est-ce qu'on est tous égaux face aux jambes ? Malheureusement, non. Il y a des gens qui ont plus de problèmes que d'autres. Parmi les recommandations que l'on pourrait avoir, je dirais qu'il faut fuir tout ce qui est chaleur, c'est-à-dire tout ce qui est bain chaud, tout ce qui est vraiment température chaude qui ont tendance à aggraver ces types de problèmes, et plutôt rechercher le froid qui a tendance à renforcer un petit peu le retour veineux en améliorant donc la circulation. D'autres mesures, éviter la sédentarité, avoir des exercices physiques quotidiens. Chez certains patients, on peut même recommander de porter des chaussettes de contention qui améliorent la pression au niveau des chevilles pour remonter le sang vers le cœur. Voilà, après on adapte en fonction de chaque cas. Quand je parle de belles jambes, on parle de belles jambes tant sur le plan bien évidemment esthétique, mais aussi sur le plan de la santé, parce que des jambes qui sont belles, c'est des jambes qui sont en bonne santé. C'est-à-dire que la circulation se fait bien. 30 jours pour avoir de belles jambes. Alors, le rendez-vous est pris pour tous dans le studio. Rendez-vous donc, Elena, mi-avril. Ah ben on y va, moi je vous assure que j'y vais. Maintenant, c'est le chiffre du jour et c'est le chiffre 20. Comme 20% des foyers français qui possèdent une carafe filtrante. Alors, question, filtrer l'eau du oui. robinet, est-ce vraiment efficace ? Si on se réfère à l'avis rendu ce matin par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, on peut en douter. Alors, les résultats disponibles montrent que la plupart des carafes filtrantes respectent les préconisations des normes concernant la diminution de l'odeur, la préservation de la saveur ou les concentrations en plomb, chlore et en cuivre. Ça, c'est pour le positif. Mais, car bien sûr il y a un mais, des interrogations persistent en revanche sur la filtration des nitrates. Le Parisien qui relaie l'info ce matin souligne aussi que pour être efficace, les carafes doivent être utilisées correctement et que la plupart du temps ce n'est pas du tout le cas. Les filtres ne sont pas changés assez souvent et là ne cesse de rappeler que ces carafes ne peuvent en aucun cas rendre potable une eau qui ne l'est pas. Et dernier point de vigilance, les carafes achetées sur Internet qui risquent de ne pas filtrer grand-chose. Bon bah je fais quoi de ma carafe ? Tu l'offres ? Merci pour le conseil Allez, Isabelle.